Famille, il y a beaucoup de choses à refaire. Beaucoup de choses à refaire. Après ma vidéo d'avant-hier, vidéo du pasteur qui exige 4 millions dans les 7 millions de son fidèle, l'agent de l'auto. Il y a une dame qui est rentrée dans mon inbox. Elle dit, s'il te plaît, donne-moi ton numéro. Je lui ai donné mon numéro. Elle m'a appelé. Elle dit, quand je vois les gens qui commentent ta vidéo, je constate que c'est des gens qui sont beaucoup responsables, pas d'injures, ils ne jugent pas les gens, c'est-à-dire ils donnent leur opinion et puis c'est propre. Ça seulement, je tiens à vous féliciter. Tous ceux qui ont commenté la vidéo, qui ont partagé, que Dieu vous bénisse. Et elle m'explique son problème. Voilà une dame, elle s'est mariée depuis 14 ans. Elle a 3 enfants avec son mari. Et 4 ans après son mariage, il y a sa nièce qui est venue passer vacances chez elle. C'est-à-dire l'enfant de sa grande soeur. Sa grande soeur, même père, même mère, sa fille. Et après les vacances, elle a appelé sa grande soeur pour dire, bon, je préfère que la fille reste chez moi. Elle va fréquenter, je vais la scolariser. Puisque à chaque fois, tu me sollicites pour sa scolarité, tout ça, là, elle va rester ici en même temps. Comme elle est en terminale, elle va passer bac. Je vais la soutenir. Sa grande sœur a accepté, elle est restée. Elle a eu bac, BTS, licence. La femme s'est battue. Elle a commencé à travailler. Elle dit 6 mois après son boulot, elle constate qu'elle est enceinte. Elle lui pose la question. Au début, elle ne voulait pas parler. Mais c'est après, elle lui dit, la personne qui l'a enceinte, que c'est un Américain, un gars qui était aux États-Unis, un Américain noir, qui est venu en Côte d'Ivoire en mission. Les deux ont couché ensemble. Et c'est après son départ, elle constate qu'elle est enceinte. Mais tous les numéros que les gars a laissés, elle a essayé d'appeler, ça ne passe pas. Bon, la femme dit, moi je ne peux pas te demander d'aller avorter la grossesse. On va garder la grossesse. Peut-être avant ton accouchement, tu pourras rentrer en contact avec les gars. Et la grossesse est restée. La femme là a pris soin d'elle. Bon, elle-même, elle partait au travail déjà jusqu'à l'accouchement. Quand elle a accouché, la femme a recruté une fille de maison pour s'occuper de l'enfant. Et ils sont restés là. Et c'est 2 ans après, 2 ans après qu'il y ait 3 semaines passées, quand elle me parlait hier, elle dit ça fait 3 semaines. La fille, sa camarade est venue la saluer. Les deux étaient au salon. Quand elle partait accompagner sa camarade, elle a oublié son téléphone. Sa maman a pris. Quand je dis sa maman, ça veut dire la petite sœur de sa maman. Elle a pris le téléphone. Elle regarde dans sa conversation WhatsApp. Elle voit les messages de son mari. Donc elle a fouillé. C'est là qu'elle a su que sa nièce en question est sa rivale. C'est-à-dire l'enfant qui est là, que sa nièce a mis au monde, c'est l'enfant de son mari. Donc, comme c'est une femme, elle ne peut pas garder ça. Vous connaissez les femmes. Ça l'a tellement fait mal. Quand la fille est revenue en même temps, elle a posé la question à la fille. Donc, l'enfant là, c'est l'enfant de mon mari. Vous savez ce que la fille a dit? Elle dit, bon, on voulait te cacher ça, mais puisque tu as su maintenant, c'est vrai. Je suis ta rivale. Elle dit, je suis ta rivale. Que c'est notre mari, on est deux. Sa nièce. Donc, la femme, elle était tellement choquée, elle appelle sa grande soeur, qui est la maman de la fille. Elle explique. Sa grande soeur dit, il y a longtemps, moi, je suis au courant. Mais je ne pouvais pas venir te dire ça comme ça directement. Donc, la femme dit, ok, comme c'est comme ça, demande à ta fille de rentrer en famille pour le moment, de libérer ma maison. Sa grande sœur dit, bon, moi, je ne vais pas lui dire de quitter la maison actuellement, puisque actuellement, déjà, elle est encore enceinte de 2 mois. Est-ce que vous comprenez? Après, le bébé qui a déjà 2 ans, au moment où l'autre a su que c'est sa rivale qui est sa nièce, sa maman lui dit, ma fille est déjà actuellement encore enceinte de 2 mois. Donc la femme, parmi ses camarades, il y a une qui dit, ramasse tes enfants, quitte la maison. Il y a une qui dit, c'est pas possible. Tu ne peux pas laisser ton foyer à, comment on appelle, à une fille comme ça, c'est pas possible. Et elle-même, elle dit, elle a envie de faire du scandale. Moi, je dis non, tout sauf ça. Il ne faut pas faire de scandale. Comme tu m'as déjà expliqué. Mais en attendant, moi, selon moi, j'aurais aimé que tu convoques une réunion de famille, ta soeur, la fille, tout le monde, ton mari ou tout ça, là, vos parents, tout ça. Vous partez vous asseoir, vous allez discuter entre vous. Mais la femme, jusqu'à présent, elle ne sait pas quoi faire. Ça dit, elle vit dans la maison avec sa nièce
qui est sa rivale. Vous voyez comment l'histoire ça choque. Donc, la femme dit, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est la question qu'elle pose. Il dit, bon, moi je vais publier la vidéo, et comme on appelle, je vais publier la vidéo, je vais voir la réaction des internautes. En fonction de ça, on saura quoi faire. Vous allez regarder cette vidéo, vous avez regardé, commentez. Selon vous, si c'était vous, qu'est-ce que vous allez faire? Et partagez, republiez aussi sur vos pages. On va voir la réaction des gens. C'est très important. Les gens s'ouvrent autour de nous. La femme là, elle dit en 3 semaines, elle a fondu. C'est ce qu'elle a dit. Elle dit, mon frère, en 3 semaines, j'ai fondu. Ça dit, tous mes pantalons me flottent. Actuellement, je souffre. On dirait d'aller me tuer. Il dit, non, madame, il ne faut pas faire ça. Il faut te calmer. Il n'y aura pas ça. Vous allez commenter, vous allez donner votre avis. Et ensemble, on va donner des conseils à la femme pour voir ce qu'elle va faire. Si c'était vous, qu'est-ce que vous allez faire?